Nzambe ya profete Ezekiel Mpungu Yesue simba kundima na Shalom, shalom, très fidèle peuple de Dieu. C'est notre émission, votre émission Shabbat. Cette émission qui vous emmène dans la présence de Dieu, qui vous emmène près de Jésus, lui qui est le maître du sabbat. Sabbat qui veut dire repos, lui qui nous donne le repos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, le déséquilibre. Le déséquilibre, qu'est-ce que j'aimerais exprimer par déséquilibre? Aujourd'hui, il y a tellement des événements que l'homme n'arrive plus à maîtriser. Il y a des inondations. Oui, il y a des inondations. Il y a des tsunamis. Il y a des tempêtes que l'homme n'arrive pas à contrôler. Il y a des maladies que l'homme n'arrive pas à contrôler. Aujourd'hui, l'homme n'arrive même pas à contrôler son propre corps, sa propre santé. Justement, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont à la base de ces déséquilibres. Il y a des parents qui n'arrivent plus à maîtriser leurs enfants. Il y a des femmes qui ne maîtrisent plus leur mari. Il y a des maris qui ne maîtrisent plus leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont à la base de ces réalités. Prenons la Bible, Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Que Dieu vous bénisse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dieu n'a pas créé que la terre, mais Dieu a créé aussi les cieux. Mais dans le livre de Genèse, l'auteur s'est focalisé sur la création de la terre parce que Dieu voulait donner à l'homme la connaissance de la création de la terre, car la terre était prédestinée à être les lieux où l'homme doit habiter. Jean chapitre 1, le verset 1, et vous descendez un peu, nous dit: au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé, toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui n'a été créé sans elle. Elle, la parole de Dieu. La parole de Dieu remplit l'univers parce que tout a été créé par la parole de Dieu. La parole de Dieu assure le bon fonctionnement des choses visibles et des choses invisibles. Toutes choses que Dieu a créées dans le surnaturel ou dans le naturel, toutes choses sont orientées, dirigées, régularisées par la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit dans les cieux et sur la terre, la parole de Dieu est l'élément maîtresse. Dans la parole de Dieu, nous avons des dimensions. La première dimension, c'est la dimension promesse. La deuxième dimension, c'est la dimension principe. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, il n'y a pas que de promesses, mais dans la parole de Dieu, il y a aussi les principes. Maintenant, la dimension principe, le principe que Dieu nous donne, les lois et consorts, ce sont les éléments qui assurent le bon fonctionnement de la création. Et lorsque l'un des principes est brisé, le contrôle de la création échappe à l'homme. C'est ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden. Lorsque Adam avait brisé le principe que Dieu avait donné, l'homme a perdu le contrôle de la création. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose qui continue à se répéter parce que l'homme a en lui la nature, cette envie-là de défier le principe de Dieu, de briser le principe de Dieu. Et à chaque fois que les hommes continueront à briser le principe de Dieu, le contrôle de choses que Dieu a mis en notre disposition continuera à nous échapper, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, à cause de cette attitude de briser le principe de Dieu, aujourd'hui, l'homme n'arrive même pas à contrôler son corps. La parole de Dieu
fixe les limites de chaque chose. C'est par la parole de Dieu que l'océan ne pouvait pas déborder. C'est par la parole de Dieu que la mer ne pouvait pas déborder. C'est par la parole de Dieu que le fleuve ne pouvait pas déborder. C'est par la parole de Dieu que le sucre de ton corps restait à un certain niveau et cela ne pouvait pas déborder. C'est par la parole de Dieu que la tension de ton corps restait à sa position, à son niveau et ne pouvait pas déborder parce que la parole de Dieu a assuré le bon fonctionnement de chaque système dans la création, visible ou pas. Et lorsque l'homme a commencé à briser le principe, aujourd'hui, nous avons des maladies, des réalités que l'homme n'arrive pas à contrôler parce que l'homme a brisé le principe. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vivre heureux dans un monde créé par la parole de Dieu, respectons la parole de Dieu. Si tu veux avoir un foyer heureux, respecte le principe de Dieu, respecte la parole de Dieu. Si tu veux voir tes enfants grandir, si tu veux voir tes enfants être bien éduqués, si tu veux voir tes enfants te respecter, toi-même tu dois commencer par respecter la parole de Dieu. Le principe de Dieu existe. Mais voici la question, bien-aimé. Est-ce que toi, tu respectes le principe de Dieu? Est-ce que toi, tu as le respect des principes de Dieu? Aujourd'hui, dans l'Église, nous sommes plus focalisés sur la dimension promesse. Oui, Dieu a dit, je vivrai. Dieu a dit, je serai, je deviendrai. D'accord. Et le principe alors? Le principe qui dit, tu ne tueras pas. Le principe qui dit, tu ne voleras pas. Le principe qui dit, tu ne mentiras pas. Le principe qui t'interdit l'impudicité, l'adultère. Est-ce que cette dimension-là, tu le respectes aussi? Lorsque cette dimension n'est pas respectée, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui vont échapper à ton contrôle. C'est pourquoi tu es en train de perdre ton travail. C'est pourquoi tu ne maîtrises pas ta vie financière. C'est pourquoi tu ne maîtrises pas ton mari. Tu ne maîtrises pas ta femme. Tu ne maîtrises pas tes enfants. C'est pourquoi tu ne maîtrises même pas ton état moral. Tu as des dépressions aujourd'hui parce que le principe ont été brisés, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je vous exhorte, je vous fais un rappel dans la présence de Dieu. J'aimerais réveiller votre conscience aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Appliquons-nous à obéir le principe de Dieu. Appliquons-nous à respecter le principe de Dieu. Ne brisons pas les limites que Dieu a fixées. Ce sont les limites que le diable a fixées que nous devons briser. Mais les limites que l'Éternel a fixées, il ne faut pas les briser. Il faut le respecter. Parce que Dieu sait pourquoi il a fixé ces limites. Ne faites pas des choses que Dieu n'a pas permis, bien-aimés. N'allez pas au-delà de ce qui nous est permis, bien-aimés dans le Seigneur. Et à chaque fois que nous essayerons d'aller au-delà, nous briserons le principe et les conséquences seront terribles. Nous n'aurons pas la force, ni l'intelligence, ni les capacités de maîtriser les conséquences qui vont se manifester. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici le son de la trompette que je suis en train de sonner, peuple de Dieu. Vous qui êtes chrétiens ou pas, respectons le principe que Dieu a établi. Et si nous respectons le principe que Dieu a établi, notre état de vie va s'améliorer. Et cette amélioration sera remarquable, car cette amélioration nous apportera la paix de Dieu et le repos de Dieu. Shalom à vous, partout où vous êtes. C'est le prophète Olivier Mpongo Matondo de Kinshasa, responsable de la mission prophétique et sacerdotale La Sentinelle Universelle. Je profite de cette occasion pour vous inviter le 27 du mois de février, ça sera un samedi, dans notre matinée de prière qu'on appelle Sabbat. Cette fois-ci, ça sera Sabbat No Limites. Nous allons briser les limites qui vous empêchent d'aller loin avec le Seigneur. Nous allons briser les limites qui vous empêchent de demeurer dans la présence de Dieu, de vous perfectionner. Nous allons briser les limites qui vous empêchent d'avoir un bon travail. Nous allons briser les limites qui vous empêchent d'avoir un bon foyer. Nous allons briser les limites qui vous empêchent d'avoir un bon mariage. Nous allons briser les limites qui vous empêchent d'avoir une vie de prière stable. Alors, ne manquez pas. Le 27, le samedi 27 du mois de février 2021, de 8h juste à 12h juste, dans la présence de Dieu, nous allons prier et il y aura des témoignages. Un moment fort dans la présence de Dieu change toujours quelque chose dans la vie de l'homme. Car lorsque l'humanité rencontre la divinité, le miracle se manifeste aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cherchez-nous
dans notre groupe ou page WhatsApp Mpongo Ministry. Oui, cherchez-nous. Et là, vous aurez des exhortations, des moments de partage. Vous verrez aussi nos vidéos de prédication. Venez très nombreux. Invitez aussi les autres. Partagez nos vidéos, nos enseignements. Cherchez-nous aussi sur YouTube Mpongo Ministry toujours. Et la grâce de Dieu sera votre partage. Merci beaucoup et à bientôt.